Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est jeudi, j'attends le retour de ma coach, il est 10h40, un truc comme ça. Je commence à faire le pré et le post. Je vais m'entraîner, je vais faire push, ça va être l'avant-dernière séance en 10 volumes. Et ensuite j'aurai de nouveau mes séances normales quoi. Je vous avoue que cette semaine c'était assez compliqué. Genre beaucoup de fatigue. Les deux jours hauts m'ont fait du bien. Mais à partir d'aujourd'hui, non, à partir d'après les jours hauts, quoi. J'arrive plus à parler, j'arrive plus à réfléchir. J'ai la faim qui s'est bien réveillée. J'ai vraiment faim. Et je suis vraiment HS. Et la faim, encore, c'est le plus gérable. Ça reste le plus gérable, même si j'ai bien faim. Le moins gérable, c'est la fatigue, vraiment. Une fatigue, mais vraiment énorme. Genre, j'arrive pas à me concentrer. Si Florian me parle, franchement, il y a 50% qui passent à la trappe. J'ai plus envie de me concentrer en fait. J'ai plus l'énergie de me concentrer sur quelque chose qui vient et tout. J'avoue que les 1002 cales et surtout les 80 grammes de glucides et les 130 sur les jours off me vident. Et j'ai l'impression en fait que je suis vide. Je marche, mes jambes sont vides. Et même la salle, en fait, c'est plus genre. Je prends plus beaucoup de plaisir à la salle. Enfin, si j'aime encore m'entraîner, mais c'est juste que, on va dire que rapidement, je me sens que j'ai plus d'énergie, quoi. Et j'ai directement un pic de fatigue après la salle. Genre, je pourrais m'endormir sur le canapé à la salle, vraiment. Donc voilà, écoutez, j'attends le retour de ma coach, on verra. Franchement, je n'ai aucune idée. Mon poids, il a vraiment bien drop. Je crois que le poids le plus haut cette semaine était à 62, premier jour de la rotation, donc jeudi dernier 62. Aujourd'hui, je suis à 60,4. Il a bien droppé en fait depuis les 2 jours hauts. Il est bien descendu. Donc fin des jours hauts, j'étais à 61,7 des 2 jours, après les 2 jours. Et là, voilà. Bah, en fait, il a vraiment droppé. Et je l'ai senti. En plus de ça, j'ai beaucoup de mal à dormir. Alors je sais pas si c'est lié, je sais pas. Mais j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Je réfléchis beaucoup. Alors je suis fatiguée, mais tu peux être sûr que quand je me couche, il y a 150 000 trucs qui me passent par la tête. Des procs que je suis en train de faire, des choses que je dis ah ouais, ce serait pas mal. De la déco pour mon appart, enfin je sais pas, en fait, je réfléchis à n'importe quoi. Dès que je me micro-réveille, bah, ça revient directement. Donc c'est chiant, j'arrête pas de me tourner dans le lit. Enfin, pourtant je dors quand même. Même sur mon application Raring et tout, j'ai quand même genre eu 9 heures et quelques de sommeil cette nuit. Mais je me suis beaucoup micro-réveillée quoi, et beaucoup tourné dans la nuit, j'ai beaucoup bougé. Pareil, on va dire que les après-midi sont un peu compliqués, genre j'ai vraiment envie de dormir vers 16-17 heures. Je sais que là j'ai un pic de fatigue. Donc écoutez, on va continuer, je vais attendre le retour de ma coach et je vous update dès que j'ai le retour de ma coach. En tout cas, je vais m'entraîner ces push, des volumes, ça va aller, ça va le faire. Et j'ai hâte de manger, là c'est en train de cuire, donc je vais manger ça. Et je pense qu'on se retrouve juste après, peut-être que je filme un peu à la salle, on verra. Ah oui, je voulais vous dire aussi, je pense que mes vidéos seront un tout petit peu moins montées les prochaines vidéos. Parce que comme dit, en fait, j'essaye de quand même produire du contenu et je veux vraiment vous partager cette face-là et de la mini-quête, de la fin de cette mini-quête qui est quand même assez difficile parce que les calories sont très basses. Mais pour ça, le montage, ça prend énormément de temps. Je pense pas qu'on s'en rende compte quand on n'a pas encore monté de vidéo et tout ça. Mais j'essaye vraiment de rendre les vidéos dynamiques et même si ça se trouve ça se voit pas du tout. Mais bon, j'essaye. Et du coup, peut-être que ça sera un tout petit peu moins monté les prochaines. Et je pense d'ailleurs qu'en prépa, quand je vloguerai pour la prépa, ce sera aussi un peu moins monté dans le sens moins de dynamique avec des choses si vous savez, des petits zooms, des choses comme ça. Mais c'est juste pour qu'en fait je puisse vous faire un maximum de choses, je puisse vous filmer un maximum de choses parce que quand je monte, je suis vraiment genre. Je peux rien faire quoi d'autre que de monter. Donc j'essaie de raccourcir un peu cette phase-là pour pouvoir vous partager un peu plus de choses au quotidien. Je viens d'avoir le retour de ma coach, donc du coup pas de changement pour cette semaine. Elle m'a dit que comme je me sens maintenant, ça va être sûrement aussi comment je vais me sentir pendant la prep, même si on n'est pas à l'extrême d'une prep là, et j'en ai bien conscience. Voilà, ce genre de fatigue et tout comme ça. Donc ceci est un test pour moi et
pour voir si, juste de commencer à appréhender ça. On continue, donc il me reste 4 semaines. On reste comme ça, on a vraiment perdu 1,5 kg en une semaine, ce qui est énorme, et c'est pour ça aussi que je me sens tellement, genre, vide. Malgré tout, elle est hyper contente du coup de là où on en est. On tend à perdre encore 1 ou 2 kilos pendant cette mini-cut, et ensuite on sera vraiment bien pour reprendre la hausse des calories. J'ai hâte. Aussi, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il faut que je commence à prendre de l'ashwagandha après mes séances jambes. Donc l'ashwagandha, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une plante qui a des vertus, on va dire, déstressantes. Parce que le stress, ça peut être quelque chose qu'on ressent, et aussi pas forcément ce qu'on ressent, mais une diète, par exemple, peut être une source de stress, et est une source de stress, rien que l'entraînement est une source de stress pour le corps. Et du coup, je dois prendre, après mes séances jambes, de l'ashwagandha. Elle m'a aussi conseillé un complément pour le sommeil. Je vais voir ce qu'il y a dedans, parce que j'ai l'impression que je prends pas mal de choses déjà qu'il y a dedans. Mais je vais voir encore ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, ashwagandha, ça, il faut que je commande. Donc voilà pour son retour. En gros, pas de changement sur le cardio, pas de changement sur les calories. Et heureusement. Bon, elle m'a dit que ça allait être voilà, un peu challengeant là, les prochaines semaines, les 4 semaines qui me restent. Parce que voilà, on se sent pas genre super en forme. Mais en tout cas, les jours hauts m'ont fait beaucoup de bien et ont fait vraiment dropper bien le poids. Donc c'est aussi des data, des informations qu'elle prend en compte pour la prep. On sait que ça fonctionne plutôt bien chez moi, que j'en ai besoin d'avoir des jours un tout petit peu plus hauts, de temps en temps, bien sûr, pas tout le temps, pour faire bien dropper le poids quand on estime qu'il le faut vraiment et que ça stagne un petit peu et qu'on est déjà bien bas, quoi. Je vais aller me préparer parce qu'il est pratiquement midi et là, il faut vraiment que j'aille à la salle. Je voulais vous faire juste un petit update parce qu'on vient de rentrer de la séance. On vient de finir la séance dans la voiture. Et en fait j'ai eu une super séance. Et j'ai eu un regain d'énergie, alors je sais pas trop d'où. Voilà, mais c'est juste pour vous dire que parfois dans ces périodes-là, on sèche quand il y a des fois on se sent vraiment pas bien, très fatigué. J'ai l'impression que vraiment ça va être compliqué, très difficile quoi. Et en fait, des fois on a des regains d'énergie et en fait ça peut vraiment changer. Alors là, ça a changé carrément en une journée. Mais souvent c'est le cas d'un jour à l'autre, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que en sèche, faut jamais vraiment se fier et se dire ça va être comme ça pendant jusqu'au bout, qu'on va être complètement éclaté et tout, parce qu'en fait il y a des journées, on sait pas d'où, mais il y a un regain d'énergie. Donc voilà, je fais une super séance. Bon, c'était une séance en dévolume, donc c'était pas non plus la séance du siècle, on est d'accord, mais elle était quand même très bonne. J'ai pas eu de coup de barre à la fin de la séance. J'ai vraiment, je sais pas, peut-être que le retour de ma coach m'a un peu hypée. Parce que forcément ça fait plaisir quand on sait qu'on a quand même bien avancé et ça redonne un petit coup de boost pour le dernier mois qui arrive de mini-cut. Mais voilà, c'était juste pour vous partager ça. Donc continuez, si vous êtes en sèche, ça va être difficile, il y aura des jours difficiles. Mais dites-vous toujours que le lendemain, ça se trouve, ce sera beaucoup plus facile. Et du coup, ne pas se décourager directement. On est vendredi, il est 17h34. Je suis rentrée de la salle, on est rentré assez tard. Parce que bref, on est rentré assez tard. C'était vraiment une séance de merde. Alors hier c'était super cool, j'avais vraiment une énergie débordante. Enfin débordante bref. Et là c'était compliqué. Je crois que ce qui est le plus dur dans cette fin de mini-cut, c'est qu'on n'est pas encore vraiment sec. On se sent pas sèche, je me vois pas sèche. Même si je vois bien que j'ai séché, mais je me sens pas sèche. Donc il n'y a pas cette motivation, je sais pas comment dire, de voir son physique vraiment réellement avec des nouvelles choses comme ça sur le physique. Et pourtant de ne pas avoir de force et de se sentir très vide. Et je pense que c'est ça qui est le plus difficile.
là en cette fin j'ai encore un mois quoi. Mais j'espère que ça va passer, que ça va pas rester trop longtemps cette phase-là et que y a un moment où je vais retrouver un pic d'énergie de je ne sais où et que ça va aller mieux. Aussi j'ai pris mon ashwagandha parce que finalement j'en avais dans le frigo et j'en ai pas eu besoin d'en commander, enfin j'en avais encore un pot. Donc j'en ai pris une dose juste avec mon poste et on va voir comment ça va ce soir. C'est vrai que j'ai pris un Monster encore, mais en fait je vous avoue que sans Monster, là j'arrive plus. C'est psychologique sûrement. Et en même temps il y a ce petit goût sucré, parce que là j'ai remarqué un truc depuis, on va dire peut-être une semaine, 2 semaines. J'ai tendance à plus sucrer. Par exemple, je mange là, je viens de le manger en fait. Je mange mon repas 4, qui est un skyr avec des fraises et donc de la stevia pour sucrer un peu. Et vraiment, j'ai un palais qui demande plus. Parce que la stevia, c'est très sucrant et on sucre un peu, à peu près. On peut diviser la dose par 2 par rapport à ce qu'on mettrait habituellement sur du sucre blanc de table, quoi. Ça sucre assez fort. Et en fait, je me rends compte que j'ai besoin de plus en plus. Donc, j'exagère pas non plus. Enfin, je mets pas un pot de stevia, mais vraiment, j'ai besoin de ce goût sucré. Ou alors même le sel, ça me fait ça aussi avec le sel. Donc, bon. Je vous dis ça. Bref, je suis éclatée aujourd'hui. Alors, c'est la fin du volume, donc j'avoue que j'ai un peu peur. Parce que, dimanche, je prends avec du hack squat en volume normal. Ce qui me fait un peu peur. Désolée si ce vlog, c'est vraiment pas hyper positif. Enfin, genre, j'ai vraiment une énergie basse. Mais je veux juste vous partager le truc, quoi. En vrai, je suis éclatée. Toute la semaine, j'ai été éclatée. Malgré que c'était une semaine de dévolume. Et là, j'ai peur parce que on reprend un volume normal. Mais, et en plus, j'ai pas fini ce que je voulais dire avec le Monster. Le Monster, j'ai peur que ça m'empêche de dormir. Et que c'est ça qui m'empêche de dormir. En même temps, j'en ai déjà pris. Ça m'a jamais fait ça. C'est vrai que j'en prends un peu plus régulièrement, je vais pas vous mentir. Parce que, j'arrive plus à faire des séances sans Monster. Donc, je sais pas. Les vendredis, les 9h, j'ai passé une nuit horrible. Enfin, non, pas horrible. Jusqu'à 13h30, ça allait. Et 13h30, grosse insomnie. Impossible de me réveiller. Impossible de m'endormir, du coup. Je sais pas trop ce qui se passe. J'ai pas l'impression d'avoir genre super faim la nuit. D'avoir le ventre qui gargouille ou quoi. Malgré que, évidemment, quand on reste comme ça longtemps éveillé, voilà, la faim, elle arrive, quoi. J'ai quand même retardé au max mon premier repas. Et je l'ai pris en fait aux mêmes horaires que d'habitude, donc vers 7h, 6h30, 7h, pour que ça me décale pas tout et que l'attente jusqu'au deuxième repas soit pas genre extra long. Je préfère attendre le matin et qu'après en fait la journée se déroule comme normal, quoi. Demain c'est un nouveau jour, demain ce sera 1200 et quelques calories 1230 calories à atteindre et voilà, on va juste faire passer les jours comme ça et donner son max à la salle. Et j'ai hâte quand même de remonter les calories parce que j'ai vraiment encore envie d'augmenter certaines charges et tout. Enfin, ça parce qu'on est en cut qu'on peut pas augmenter les charges, mais là c'est vrai que c'est là, particulièrement cette semaine qui arrivait, était vraiment difficile. Donc j'ai hâte, vraiment hâte d'être à la salle et j'ai rien filmé je crois à la salle. Non, j'ai rien filmé. Je vous ai rien filmé parce que juste j'essayais de faire passer au plus rapidement cette séance qui me demandait déjà beaucoup d'énergie. Donc voilà, juste pour vous dire ça. Ah, j'ai reçu aussi mes blancs d'œufs que j'ai commandé du coup sur Fitadium parce qu'il m'en restait plus. Donc j'ai commandé 2 packs comme ça, donc 12 litres de blancs d'œufs. Je pense que j'en aurai assez finalement. Mais c'est vrai que ça m'aide beaucoup et ça me permet de manger quelque chose de solide aussi le matin et pas de boire juste un shaker parce que voilà, les macros on va dire sont sensiblement les mêmes. Il y a une petite différence sur les glucides, mais bon, ça reste quand même pas mal protéiné les deux, quoi. Et sans d'autres macronutriments. Mais j'en ai commandé du coup 2 packs. J'aime bien le matin. Enfin, je pense que. Enfin, je mets surtout sur Instagram, je sais pas si ici. Vous savez aussi, mais vraiment, le matin, mes crêpes de blanc d'œuf, je m'en passais, quoi. Hello, j'ai passé une super bonne nuit, donc très 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 bonne nouvelle. Je vous montre après ce que j'ai pris pour dormir. Et évidemment, j'ai aussi pris de l'ashwagandha. Donc je vais réessayer aujourd'hui et voir si ça m'aide toujours à dormir. Franchement, ça fait tellement du bien de dormir une nuit complète et pas de faire des énormes insomnies après une semaine en insomnie, ça fait du bien. Et j'ai pris ça. Donc c'est une tisane tout simplement avec
camomille, mélisse et lavande bio. Donc franchement, je sais pas si c'est ça ou pas, mais en tout cas j'ai vraiment fait une super bonne nuit. Oui, aussi aujourd'hui, je me suis motivée, je déteste faire ça. J'ai fait un énorme tri sur de mes habits de sport. En fait, j'ai plein de leggings qui me vont plus parce que je ne mets plus du S. Même si peut-être que je devrais en garder, j'en ai gardé quelques-uns au cas où pendant la prep. Mais la majorité, je vends. Je les ai mis sur Vinted juste avant, je fais les photos, tout ça. Si jamais, je vous mets le lien dans la barre de description, s'il y a encore, je sais pas, d'ici là. Et si vous pouvez juste checker si vous avez envie. Pour voir s'il y a un truc qui vous plaît, on sait jamais. En tout cas, je les vends tout pratiquement. Je crois non, tout est en S pratiquement. Je crois qu'il y a un XS. Sinon, aujourd'hui, c'est jour off pour moi. Donc, j'atteins mes 1230 calories. J'ai déjà mangé mon premier repas qui était une omelette, comme d'hab, enfin avec des blancs d'œufs quoi. Et un peu de peanut butter. Et ce sera juste du cardio que je vais faire à la salle parce que j'en ai trop marre de le faire sur le tapis. Chez moi, ça ne va pas du tout. Ça, c'est super long. Je trouve que c'est 10 fois plus long qu'à la salle. Donc, je vais aller à la salle après, quand je serai motivée à faire mon cardio. Ici, il y a 30 g de whey avec un peu d'eau, 60 g de skyr avec la stevia et une galette de maïs. Pour le meal numéro 4, juste après du coup avoir fait le cardio. Bien. Il a pris mon énergie à part. When we kiss, I don't want to miss another night without you under my body. J'ai fait un peu de posing en rentrant de la salle, donc c'était les legs, c'était la première séance qui était sans des volumes et avec un volume normal. Je vais juste faire un petit retour là-dessus, parce que plutôt dans le vlog je vous disais que c'était un truc qui me faisait un petit peu peur de reprendre un volume normal parce que déjà en des volumes j'étais vraiment très fatiguée. Donc j'ai pris un café avant ma séance et finalement je dis pas que c'était facile, mais en fait c'est comme le cardio, une fois qu'on est dessus, les minutes peuvent paraître longues avant de les faire, mais une fois qu'on est dessus, ben juste ça passe. Et c'est exactement pareil en fait pour la séance. C'est juste bien passé malgré que j'ai dû descendre quelques charges, notamment sur ma presse. J'avais 4 ppс et là du coup j'ai que 3,5. Mais c'était déjà difficile et j'ai fait une rep en moins que ma rep range habituelle qui était de 8-12, j'en ai fait que 7, c'était reps. Donc on verra, j'ai l'impression que c'est le deuxième set de hack en 15-20 qui me tue littéralement, vraiment m'arrache. Donc on verra, je ferai un retour à ma coach aussi. Et on verra ce qu'elle décidera par rapport à ça.
Mais voilà, je jure qu'en fait, je vais juste vous dire qu'en fait c'était pas si horrible que ça et c'est juste j'ai fait et puis c'est quand même passé. J'avais quand même hâte de prendre ma crème de riz à la fin, même si je l'avais ratée. D'habitude je la réussis toujours, mais là elle était un petit peu ratée. Et voilà, je pense que le vlog sera déjà assez long, donc je vais le finir ici. J'espère que ça vous aura plu, faites-moi un petit retour si ça vous a quand même plu d'avoir un vlog un tout petit peu moins monté ou ben je raconte un peu plus juste comment je me sens, tout ça. C'est vrai que j'avais vraiment pas l'énergie cette semaine et je voulais quand même vous vloguer et vous montrer en fait la réalité des choses, que des fois bon voilà, ça peut arriver qu'on n'a pas d'énergie et que c'est normal aussi. Mon poids stagne depuis jeudi dernier, donc il avait bien droppé, mais là il stagne complet. Genre vraiment, je prends 100 grammes, je perds 100 grammes, donc vraiment je suis entre 60,4 et 60,3. On verra. Jeudi prochain, le retour de ma coach. Et de toute façon, je vous update tout ça. En attendant, vous pouvez liker, commenter, partager si vous avez vraiment aimé. Ça soutient énormément la chaîne, donc merci pour ceux qui prennent le temps de le faire. C'est très gratifiant quand je lis vos retours et quand, enfin voilà, je sais que ça vous a plu, c'est très très gratifiant. Donc merci beaucoup et voilà, on va clôturer ici. Je vais manger mon 4e et 5e meal encore aujourd'hui et puis on va se reposer parce que demain c'est jour de repos. Merci encore d'avoir regardé, ciao. I'm over playing games. You